Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment trop longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo pour vous parler de ce qui se passe chez SOS Miss Little parce qu'on a plein de choses à vous raconter. Euh, Première chose, ben, en cette mi-juillet qu'on est rendu, on est déjà rendu à 707 animaux admis chez SOS. C'est plus de 20 de l'année passée. C'est beaucoup. On pédale, on travaille fort, mais on est super content que maintenant, de plus en plus les gens, lorsqu'ils voient un animal sauvage blessé, ils ne ferment pas les yeux puis ils se disent « Ah, je vais faire quelque chose ». Puis on est souvent la solution. Ça, c'est une bonne nouvelle. 2020 a été une année rock'n'roll pour tout le monde avec la COVID, mais disons-le, 2021 aussi, on s'en sort à peine de Madame COVID. Chez SOS cette année, ce que ça a amené de particulier, c'est vraiment spécial, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. C'est qu'on a eu énormément de difficultés à recruter au niveau des bénévoles, puis surtout, c'est qu'on n'a pas d'éco-volontaires quasiment. Ça, c'est jamais arrivé. D'habitude, tout le monde veut faire du bénévolat chez SOS. Tout le monde veut être éco-volontaire. C'est passer 3 semaines au moins au refuge. Nous, c'est des bras importants pour nous. Puis cette année, d'habitude, on fait une annonce, puis après ça, on l'enlève tellement qu'on a de demandes. Mais là, cette année, on a fait demande par-dessus demande. Puis je pense qu'avec la COVID, les gens ont tellement été confinés que faire du bénévolat, là, ça fit comme pas avec tout ce qui s'est passé dans leur vie et c'est compréhensible. Sauf que nous, ça l'a amené vraiment, il a fallu se poser la question, il y a une bébête qui est venue me voir, il a fallu se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Il manque des bras. Alors, est-ce qu'on a une euthanasie plus? Est-ce qu'on reçoit moins d'animaux? Ces deux options-là n'ont pas été prises. Puis finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a embauché plus. Évidemment, c'était du budget qui n'était pas prévu d'embaucher plus, mais on a quand même décidé de le faire. Puis j'imagine que vous allez nous pardonner qu'on ait dépensé plus pour des salaires parce qu'on a sauvé plus, on a sauvé des animaux qui avaient besoin d'aide. En revanche, c'est vraiment un peu trop de pression financière. Fait que on espère que vous allez nous suivre là-dedans puis vous allez donner généreusement pour pallier à cette COVID-là qui nous amène toutes sortes d'impacts dans notre vie, n'est-ce pas? Un des projets importants qu'on voulait réaliser cette année, ça faisait beaucoup de temps qu'on y pensait, c'est d'acheter une roulotte isolée, une roulotte de chantier isolée pour héberger les stagiaires puis les éco-volontaires qui viennent de loin. Viens avec moi, Claudine. Donc, il faut savoir que les centres de réhabilitation de la faune, on a très peu de sous, tout le monde n'est pas financé, donc il faut qu'on arrive à avoir, ça coûte le moins cher possible à avoir de la main-d'œuvre. Alors, nous, on a beaucoup de stagiaires, des stagiaires qui en médecine vétérinaire, en technique de santé animale, bioécologie, qui veulent faire des stages, mais qui viennent tous de loin, alors il faut les loger. Et des éco-volontaires d'habitude qui viennent d'Europe, puis qui passent du temps au refuge. Donc, c'est super important. Mais nous, on a toujours une roulotte qui n'est pas isolée. Et puis, celle-là, ben, on a besoin d'une qui est isolée pour pouvoir en recevoir à l'année. Donc maintenant, on est rendu avec cette roulotte-là à 10 places disponibles pour pouvoir héberger des gens. Ça fait une énorme différence. Ça enlève de la pression financière. Puis ça donne vraiment accès aux gens. Oups, c'est un peu, c'est nouveau, là, ça vient d'être installé. Fait que nous, on a acheté une roulotte, puis on l'a complètement rénovée. C'est tout René Dion, une de nos bénévoles, qui l'a rénovée. Fait que c'est vraiment mignon, on essaie de le rendre. Tout ça est des dons. Donc, il y a 4 lits là-bas. C'est vraiment cute, c'est propre. Ça leur fait une belle petite place où loger. Puis, elle s'appelle Farm parce qu'elle est située juste à côté de mon étable à moi. Puis, régulièrement, ben, je pense que les petits petits bajous, les réveillent. Mais bon, ça fait partie du folklore. Dans les autres projets extraordinaires auxquels on tenait mordicus, c'est d'avoir sur place notre propre clinique vétérinaire. Alors, pour ça, on a acheté une roulotte de chantier grâce à vos dons. Elle est là, elle est enfin arrivée. Et grâce également à votre support, on en a parlé beaucoup, mais peut-être que vous ne le savez pas, on a maintenant sur place une vétérinaire. Donc, Marianne Thibodeau, qui travaille ici, qui est à sa 5e année chez SOS Miss Little. Elle est diplômée maintenant comme vétérinaire, puis elle travaille sur place. Ça fait une énorme différence. C'est essentiel. Nous, l'année passée, on a fini l'année avec 1000 animaux. C'est plus réaliste de dire « Ah, je m'en vais chez le vétérinaire ». On a 2 vétérinaires principaux, Sainte-Marie puis Québec, de prendre les animaux qui étaient mal en point puis de les déplacer là. Un, ils sont plus capables de nous accueillir. Puis 2, c'est difficile. Fait que c'était essentiel qu'on dégage du budget, qu'on trouve des sous, qu'on demande des sous pour avoir notre propre clinique. Et
Ben la voilà. Elle n'est pas finie d'installer, mais je vous montre quand même un petit peu à quoi c'est en train de ressembler. Alors, on avait besoin de... Plus tard, je vais vous refaire faire une visite. On avait besoin des bureaux administratifs parce qu'on n'a pas de place à l'intérieur pour travailler. Ça, c'est en train de... On est justement en train de demander des dons. Mais je vais vous montrer la petite salle d'examen. Ça s'en vient bien, ça. Regardez. Petit bureau. Puis, ici, on a notre machine à anesthésie toute neuve. C'est la première fois qu'on a un appareil médical neuf. Ça fait que là, il n'est pas encore fonctionnel, mais c'est vraiment en train de prendre place. À côté, il va y avoir ma salle de radiographie, puis salle de chirurgie. Donc, on va pouvoir opérer sur place les animaux en détresse, les endormir sur place lorsqu'ils sont difficiles à contentionner. Ça, je vais vous revenir avec ça. Je vais vraiment vous montrer la clinique lorsqu'elle va être terminée. Là, elle est toute rénovée par des bénévoles, mais ça coûte quand même beaucoup de sous. Puis ça, c'est grâce à vos dons, à votre support, qu'on est capable de réaliser ce projet-là, qu'on est capable d'avoir une vétérinaire. Les animaux en ont grandement besoin. L'objectif, là, je vous en ai parlé souvent, c'est que, là, je monte mon bras parce que souvent, les oiseaux arrivent avec des fractures aux ailes, puis il faut mettre des pins, comme les humains. Fait que, mais si t'as pas de clinique, t'as pas de vétérinaire, tu le feras pas. Puis, il y a vraiment beaucoup d'oiseaux, d'animaux qui arrivent en fracture. Ça fait que le but, c'est qu'on puisse le faire tout de suite, maintenant, bien, puis qu'on en sauve plus. Fait que, merci de votre support. Une des nouveautés dont on est très fiers cette année, c'est qu'on a implanté, on a acheté un système de gestion des donateurs. Parce que là, mine de rien, le refuge grandit. Puis là, ça devenait difficile d'arriver à gérer tous les donateurs, à vous remercier, parce que c'est super important. Si on est là, c'est grâce à vous. Mais là, il y avait des listes de donateurs un peu partout, puis c'était difficile de vous contacter, de vous remercier, de vous parler. Fait que maintenant, on a un système qui s'appelle Kila, et puis on va de plus en plus vous écrire ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on fait avec vos sous, puis on va surtout avoir un outil pour plus vous remercier, parce que ça, là, on est toujours en train de chercher des moyens de comment on peut vous dire merci d'être là, puis qui là va être là pour nous aider à mieux le faire. Padam! Hein? C'est-tu mignon? Dans les hits de 2021, c'était la mise en place, la mise en ligne de la boutique en ligne. Alors, c'est super important pour SOS Mes Little parce que les profits des choses qui sont vendues là-dessus, ça sert à payer le salaire de Marianne, les soins médicaux, la clinique vétérinaire. Fait que c'est vraiment pour le côté médical. Fait que, puis pourquoi je t'habille en pyjama, c'est que depuis cette semaine, on a maintenant des vêtements qui sont vraiment mignons, des vêtements d'animaux qui sont faits par la petite Maison Bleue, Little Blue House, qui est une entreprise québécoise. Et puis, il y avait des bas, des caleçons, des chemises de nuit comme ça. Et puis, ils sont drôles, ils sont cocasses, ils sont de qualité. C'est des vêtements. Eux autres, une de leurs marques de commerce, c'est de faire en sorte que le vêtement, il va durer longtemps. Et puis, ils sont éthiques sur plusieurs aspects. Vous pourrez aller les lire pour les découvrir. Mais surtout, allez voir la boutique en ligne, puis souvenez-vous, parce que ça, vous le payeriez le même prix sur le site de Little Blue House, la petite Maison Bleue, sauf que les profits s'en vont aux animaux. Fait que, il va s'ajouter encore des articles sur la boutique en ligne, mais tout l'aspect boutique, c'est vraiment pour le médical. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on se fie pour pouvoir continuer de donner, de continuer avec Marianne, notre vétérinaire, et puis la clinique. Parce que c'est beau cette année qu'on avait prévu du budget pour elle, mais il faut que ça continue. Comme dirait mon père, il faut que ça continue. Donc, pour qu'on puisse, d'année en année, toujours avoir notre vétérinaire de plus en plus sur place. Là, cette année, elle va être en poste juste pour la haute saison, puis après ça, elle va revenir sur appel. Mais après ça, c'est que les animaux vont augmenter, fait que les besoins aussi. Fait que le but, après ça, ça va être de l'avoir à l'année. Fait que un beau pyjama pour les Damn Tire, ils ont vraiment des choses drôles. Puis, donc, vous allez être habillés en animaux, puis aider les animaux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Une des nouvelles ennuyantes cette année, c'est que ça fait 6 ans qu'on parle à la ville de Lévis puis qu'on espérait signer un contrat avec eux autres. On s'était dit que là, on était mûrs, tout le monde avait compris. On espérait vraiment plusieurs milliers de dollars de cette ville-là.
Ville de Québec, c'est toujours 0 $, même si l'année passée, on a eu 500 animaux qui proviennent de cette ville. Puis finalement, il est rentré aussi 0 $ de la ville de Lévis. Fait que, on espérait avec ces sous-là pouvoir mettre en place une équipe de sauvetage d'animaux, parce que c'est vraiment un besoin qu'il y a. Mais puis là, ils nous appellent, ils nous réfèrent constamment des animaux. Donc, ils pèlent dans notre cour des animaux, mais ils pèlent de 0 $, c'est-à-dire rien. Fait que c'est un non-sens. Fait que j'espère qu'un jour, l'année prochaine, ça va. On s'y reparler suite à ça. Mais c'est juste pour vous dire à quel point, même si on écrit au gouvernement, puis qu'on demande, puis qu'on demande, puis qu'on s'explique, puis qu'on montre des statistiques, ça reste des lettres sans réponse. Puis ils comprennent, on est à des années-lumière qui comprennent les besoins de qu'est-ce qui se passe dans leur ville par rapport aux animaux sauvages. C'est vraiment les chats, les chiens qui ont priorité, puis les animaux. On n'est pas rendu là. J'espère qu'un jour j'aurai quelque chose de différent à vous dire, mais c'était plate parce que ça a vraiment. On avait 5 projets cette année, puis un de ceux-là, c'était les sauvetages d'animaux. Fait que on n'est pas arrivé encore. Mais on va l'avoir. Je vous ai pas montré d'animaux dans cette vidéo-ci, mais je pouvais pas m'empêcher de faire un spécial, parce que vous savez, on parle pas en présence des animaux. Mais je vous présente Cacahuète. Le petit cacahuète croustillant, parce qu'il mord fort. Il est arrivé la semaine passée. Le 7, oui. Le 7. C'est un petit castor. Un petit castor qui est arrivé à 500 grammes. Puis je vais vous dire, s'il est vivant ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a une vétérinaire. On a Marianne. Puis il était froid quand il est arrivé. Tu veux-tu parler un petit peu comment il était brièvement? Et en fait, il était vraiment en état de choc. Il était en hypothermie. Son petit cœur battait pas très fort, battait pas très vite. Il était très faible. Il répondait pas du tout là, aux stimuli. Il bougeait presque pas. Ça a demandé beaucoup de travail pour le ramener sur ses pattes. On a travaillé fort pendant un bon 72 heures avant qu'on ait un petit espoir qui survive là, à sa mésaventure. Fait que quand vous donnez des sous SOS pour qu'on ait une vétérinaire, ben c'est concrètement, c'est une vie comme ça qui a été sauvée, parce que moi, je fais des petites choses, là. Je suis capable de donner j'ai appris à faire des choses, mais il reste que je ne serai jamais vétérinaire. Puis c'est pour ça qu'on trouvait ça important d'avoir une vétérinaire sur place, puis de pouvoir embaucher Marianne, parce que Cacahuète, s'il est vivant, il était presque mort, là. C'est parce qu'elle a c'est parce qu'elle est vétérinaire qu'elle était capable de le faire. Ça demandait vraiment beaucoup de connaissances, puis des réflexions que je ne pouvais pas avoir. Fait que je voulais vous montrer concrètement à quoi ça sert de supporter SOS Maison Little, puis à quoi ça sert lorsque vous donnez des sous, puis que vous achetez dans la boutique en ligne. Ben, c'est pour sauver des petites vies comme Cacahuète. Merci, Marianne.